Hello, me revoilà de retour. Alors, aujourd'hui est un grand jour. C'est une date anniversaire. On est aujourd'hui le 11 novembre 2025. Et ça fait 2 ans. Ça fait un petit peu ce que je vais dire, ça fait un petit peu comme Alcoolique Anonyme. Ça fait 2 ans que j'utilise les patchs LifeWeb. Je m'en souviendrai toujours, les gens, parce que dans les faits, ma livraison elle est arrivée le 10 novembre 2023. Et j'ai réellement collé le premier patch sur mon corps le 11 novembre 2023. Et quand j'ai reçu la commande, les gens, je me suis dit, oh mon Dieu, qu'est-ce que je fais là? C'est un petit peu c'est ce que j'ai pensé. Quand j'ai reçu l'enveloppe, déjà ça pesait rien. Je me suis dit, et je me suis dit là, je viens de dépenser de l'argent que j'aurais jamais dû dépenser. Et je sais même pas si le truc ça a marché sur moi. Et j'étais là, oh dear, oh dear, qu'est-ce que j'ai fait là? Qu'est-ce que j'ai fait là? Et pour tout vous dire, les gens, alors, comme d'habitude, cette vidéo fait partie d'une playlist, ok? Et je vais vous mettre des liens vidéo de mes précédentes vidéos, donc mon tout premier jour quand j'ai parlé, voilà. Et puis la vidéo que j'ai fait il y a un an de ça aussi, en 2024, le 11 novembre 2024. Alors, ouais, j'ai tenté le tout pour le tout. J'étais dans un état, je me suis dit, on va essayer, on va voir ce que ça donne, tant pis si ça va. Voilà, dans ma tête, quand on m'a présenté les patchs, donc comme mon sponsor, hein, dans les faits, j'étais abonné à un compte et la personne donc elle fait de la médecine holistique et elle a parlé de ses produits. Et j'ai pas mis sa parole en doute, je savais direct que c'était ça. J'ai été voir, quand elle en a parlé, j'ai été voir direct sur le site, j'ai commencé à rechercher, voir ce que les gens disaient sur le produit. Et parce que aussi j'avais lu un bouquin, plusieurs bouquins, je dirais 1 an ou 2 ans auparavant, quand j'ai compris ce que c'était que cette technologie, j'ai pas hésité, j'ai compris, je me suis dit, c'est ça. Voilà, dans ma tête, il y avait aucune hésitation, rien du tout, rien du tout, rien du tout. Alors, ce que je vais dire dans la vidéo, c'est mon témoignage de mon utilisation des patchs. Si vous avez des problèmes de santé, je vous recommande d'aller voir votre médecin. Si vous avez des problèmes de santé, vous allez voir votre médecin. C'est aussi simple que ça. Alors, les gens, pour ceux qui sont habitués, alors effectivement, je vais... Alors, j'avoue que ces lunettes-là, c'est de plus en plus délicat de les utiliser au quotidien. Alors, je les utilise pour voir de près et surtout pour lire, vu que je lis beaucoup. Mais dans les faits, quand je vous regarde là, l'écran est de plus en plus, net. C'est plus flou comme auparavant, pour tout vous dire. Et je dois aussi vous dire que même à la lecture, je vous avais expliqué comment dirais-je, que j'avais acheté des lunettes à 3 fois 6 sous, 1,50. Donc hier j'étais en train de les tester, à peu près chaque jour je teste, et là je vois que c'est de plus en plus net. Donc je sais pas combien de temps ça prendra, mais normalement la transition devrait se faire incessamment sous peu, du moins je l'espère. Parce que même pour marcher, enfin moi je disais, enfin c'est difficile, ça devient un petit peu compliqué. Pour la lecture, c'est presque parfait, mais pour faire le reste, ça commence à devenir un petit peu compliqué de les porter ces lunettes. Donc encore une fois, ce que je disais lors d'une précédente vidéo, ce que je dois dire, c'est que 5 mois après avoir utilisé les patchs, ok, j'ai dû arrêter de porter mes Ray-Ban. Alors pour ceux qui sont pas sûrs, vous avez juste à aller voir, sur ce compte, il y a plus de 1600, il y a 1633 vidéos, donc vous allez voir des vieilles vidéos où je porte des Ray-Ban. Donc vous allez voir qu'effectivement, il y a bien eu une transition. Ok, j'ai arrêté de porter les Ray-Ban 5 mois après, voilà. Ma vue s'était, entre guillemets, améliorée, c'est ce qu'il faut dire. Alors, comme je dis, j'ai tenté le tout pour le tout. Je me suis dit, punaise, qu'est-ce que t'as fait là? Mais j'étais sûr, d'un point de vue technologique, j'étais sûr que ça pouvait potentiellement faire ce que ça disait que ça pouvait faire. Donc j'ai tenté le tout pour le tout. Alors, je tiens à préciser, j'ai commencé pour des raisons
de finances, de pépettes. Moi, j'ai commencé avec les patchs Ion. Je me suis dit, je peux pas aller directement sur l'X39. En termes de facture, ça va faire trop élevé pour moi. Donc, je me suis dit, j'ai compris. Je me suis enregistré en octobre sur le site. Et en fait, j'ai fait la commande en novembre. Et j'avais compris qu'en gros, ça allait me coûter moins cher d'acheter 3 paquets de Ion et de faire venir 3 paquets de Ion. Punaise, je viens d'avoir une image claire là. J'ai fait quelque chose là dans l'image, elle était claire, elle était nette. Okay. Sur le téléphone, je voyais parfait. Okay. C'est un truc bizarre. Alors, j'ai commencé avec le Ion et comme je dis, j'ai eu le résultat 3 heures plus tard par accident parce que je me suis rendu compte. Alors, quand je l'ai posé, quand je l'ai collé sur moi, dans la seconde qui a suivi, j'ai senti qu'il y avait quelque chose qui se passait. Et réellement, le résultat, j'en ai pris, je m'en suis pris, je m'en suis rendu compte 3 heures plus tard, parce que je suis rentré des courses, j'ai fait tomber quelque chose, c'était un samedi, le 11 novembre 2023, c'était un samedi, donc jour de marché du côté de chez moi. Donc j'ai fait tomber quelque chose sur le sol dans la cuisine, et je me suis baissé, je me suis relevé, et c'est en me relevant, je me suis dit, mais comment j'ai pu faire ça? Ça fait 10 ans que je peux pas le faire. Ça faisait 10 ans les gens que j'avais des inflammations sur le bas de mon dos. Et 3 heures plus tard, elles ont disparu jusqu'à ce jour. Alors, quand je parle d'inflammation, c'est inflammation carabinée avec toutes les conséquences qu'il y a derrière pour ceux qui... Voilà. Et quand je dis carabinée, c'était que au moment... Moi, c'était dès que je me lève, ça commence jusqu'à temps que j'aille me coucher. Et quand je dis carabinée, c'est que vous pouviez passer la main sur le bas de mon dos et vous aviez de la transpiration tellement l'inflammation était intense. C'était comme ça depuis 10 ans, c'est comme ça tous les jours. Donc en gros, quand je me suis dit, je me répète, hein, alors pour ceux qui sont abonnés aux vidéos, qui sont abonnés à ma chaîne et qui ont vu toutes mes vidéos, je me répète juste pour introduire la chose. Et je me suis dit, si ça fait ça avec le Ion, qu'est-ce que ça va donner avec le X39? Donc le mois d'après, j'ai commandé le X39. Donc dans les faits, alors, pour ceux qui suivent, vous avez compris, pour moi, je vais faire un petit peu... Alors, je ne vais pas revenir sur toute la liste que j'ai faite il y a un an, parce que la liste, elle tient toujours. Après, moi, ce que je dois dire, que j'ai vu très rapidement, c'est que mes yeux, là, j'avais des cernes comme les pandas. Voilà, comme les pandas. Donc, ça c'est un petit peu... c'est revenu, la couleur normale de ma peau est revenue. Ok, voilà, c'est plus noir, c'est plus marron foncé. Et comment ça s'appelle, les sacs sous mes yeux, alors j'en ai encore aujourd'hui. Aujourd'hui normalement ils sont un petit peu grands, mais je dirais qu'ils ont diminué de moitié voire le tiers par rapport à quand j'ai commencé, donc je suis très contente. Après, pour les habitués, je vais mettre les lunettes, hein. Voilà, pour ceux que j'avais fait, voilà, ça donne ça au niveau de mon cou, hein. En sachant que j'ai un demi-siècle, hein. Mon âge, j'ai un demi-siècle dépassé. J'approche doucement mais sûrement de l'âge de la retraite. Donc pour ceux qui ont tout suivi, vous savez de quoi je parle. Voilà. Ok. Alors après, au niveau des cheveux aussi, moi la première chose que j'ai vue, c'est les cheveux. Donc le grain de mon cheveu a changé. Ok. Alors, je vais dire que j'étais moins grisonnante quand j'ai commencé, mais c'est assez bizarre ce que je veux dire, c'est que c'est pas, voilà, quand j'ai commencé, voilà, je m'en souviens, quand j'ai commencé, ça se voit avec le petit cheveu que j'ai là, que je garde expressément là, je sais pas si on le voit, oui, on le voit là. Donc quand j'ai commencé, mes cheveux étaient réellement blancs de chez blanc, j'étais grisonnante mais blanc, ok. Là maintenant, je dirais que effectivement, il y a peut-être plus de blanc par rapport à quand j'ai commencé. Vous allez juste aller voir les autres vidéos que j'ai faites, hein, les gens. Voilà, c'est aussi simple que ça. Mon témoignage est aussi simple que ça. J'ai mis 633 vidéos sur cette chaîne et je crois que j'ai plus de 55 vidéos sur le témoignage LifeWeb. Mais maintenant, mes cheveux, ils sont pas un blanc vif. Quand j'ai commencé, ils étaient un blanc vif. Ils sont grisonnants. Et je le vois très bien avec ce cheveu là qui est là. Même ce cheveu-là, il était hyper blanc. Ils sont grisonnants. C'est tout ce que je peux dire. Donc, il y a des endroits où c'est un petit peu... On a l'impression que c'est un petit peu plus noir. Mais réellement, ils sont grisonnants. Le blanc est grisonnant. Il n'est pas blanc vif, il est grisonnant.
Alors après, bien sûr, les yeux qui continuent à s'améliorer. Alors, moi, quand j'ai commencé, je me suis dit, je tente le tout pour le tout. Pour la petite histoire, le ion, je ne l'ai pas mis sur les vertèbres, que ça a calmé l'inflammation. Je l'avais mis en fait sur mon cou, sur le point d'acupuncture C7, comme recommandé dans le guide d'utilisation. Soit vous le mettez en C7 ou deux doigts, c'est un autre point d'acupuncture, deux doigts en dessous de votre nombril. Moi, je l'avais mis en C7 et j'ai eu le résultat que j'ai eu 3 heures plus tard. Donc, ce qu'ils disent, enfin, je suis un patch wonder. C'est pas tout le monde. Alors, moi, je me suis dit, je tente le tout pour le tout. Je me suis dit, si ça peut juste me calmer au niveau des vertèbres, ça sera bien, parce que réellement, les gens, c'était impossible à vivre. Plus encore, l'histoire d'avoir des inflammations, c'est que ça vous pousse à aller aux toilettes souvent, sur la selle, pour dire les choses. Donc, je vivais un cauchemar quelque part. Ça faisait 10 ans que je vivais dans l'horreur. Alors, ça s'est calmé. Alors, par rapport à le bas de mon dos, à ce jour, si je devais le décrire, c'est une gêne. Voilà. Mon dos me gêne. J'ai jamais eu plus d'inflammation. Mon dos me gêne. Alors, je fais attention dans ma vie parce que je sais qu'il y a des choses qu'il ne faut pas faire parce qu'autrement, je vais rentrer dans un bis-bis avec le dos qui va me... Voilà. Bien que récemment, j'ai entre guillemets démonté un chauffe-eau et voilà, me débarrasser d'un chauffe-eau. J'ai dû me calmer le lendemain quand même. La journée, c'était bien. C'est plus ou moins bien passé. Ouais, c'était bien. J'ai senti que j'avais bougé, quoi. Comme il fallait pas bouger. Le lendemain, je l'ai quand même un petit peu ressenti. En plus, il fait froid. Donc, en gros, à la fin de l'été, dès que le froid est arrivé, c'était un petit peu chaud au niveau des vertèbres. Mais rien comparé à ce que je vivais auparavant. Donc, comme je dis, c'est juste une gêne. Et la gêne semble, dans le temps, dans les 2 ans, la gêne semble s'être amoindrie. Et donc, je peux la tester parce que chaque matin, je prends des douches. Et donc, il y a certains gestes que je fais sous la douche qui font que je me rends compte de l'état de mon dos pour la journée. On va dire ça comme ça. En fonction de ça, je vois un petit peu ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire dans la journée. Donc, je me suis dit, si ça peut me calmer, comme je dis, j'ai tenté le tout pour le tout, je n'espérais rien, je me suis dit, voilà, on va voir. Donc, entre guillemets, c'était bingo pour mon dos, parce que ça m'a redonné un confort de vie que j'avais perdu depuis 10 ans, ok. Dans les faits, j'ai passé 3 ans et demi quasiment dans mon lit, dans le sens que je sortais juste pour faire le nécessaire, mais en gros, je passais toutes les journées, quasiment des journées entières dans mon lit, quoi. Voilà, c'est aussi simple que ça. Et je m'en suis sortie en faisant bien attention et surtout en pratiquant un petit peu la pratique du yoga. Encore une fois, je ne suis pas médecin. Si vous avez des problèmes de santé, vous allez voir votre médecin. Moi, j'ai fait ce que j'ai jugé approprié pour ma personne. Alors, donc, je me suis dit, on tente le tout pour le tout. Donc, ma grosse surprise, c'était 5 mois après mes Ray-Ban préférés que j'ai dû arrêter de les porter. Je les aimais bien ces lunettes, mais j'ai dû arrêter de les porter. Donc ça a une action sur ma vue. Après, comme je dis, je vous invite à aller voir, si vous voulez savoir, je vous invite à aller voir la vidéo que j'ai fait il y a un an de ça, que je vais mettre en description, ce qui s'est passé. Mais dans les faits, je suis ultra satisfaite. Alors, moi, ce que j'ai dit, alors dans une des vidéos, je l'ai dit, ce qui s'est passé pour moi, clairement, et je dis ça parce qu'aujourd'hui, j'ai l'impression que j'ai la même sensation. Je vais voir comment se déroule la journée et surtout, je verrai ça demain. C'est que, après un an d'utilisation, j'ai eu l'impression de rentrer en nettoyage intense. Ok. Alors, comment ça se dit encore en anglais? Ouais, le retraçage. Donc, après un an, je suis rentrée, donc jeudi 11 novembre 2024, je suis rentrée dans la période nettoyage intense. Et qui dit nettoyage intense dit retraçage. C'est-à-dire que c'est une technologie régénératrice. Donc en gros, ça va là où il s'est passé des trucs dans votre life et ça travaille dessus. Et ce que vous découvrez, c'est que soi-disant, entre guillemets, tout allait bien et vous découvrez que en gros... ça paraissait bien, mais c'était tout à fait ça. C'est pour ça que moi je dis nettoyage en profondeur. Donc moi je l'ai senti aussi
sur une de mes cicatrices, sur ma cicatrice de l'appendicite, soudainement qui m'a fait mal. Je me suis dit, c'est quoi cette affaire? Alors, heureusement pour moi, ça n'a pas duré longtemps. J'ai eu je me souviens, j'étais en train de faire une vidéo et je l'ai dit dans la vidéo, j'ai très mal. Soudainement, la douleur est arrivée. C'est comme si j'avais des petites épines tout autour de la cicatrice. Ça a duré toute une soirée. Le lendemain, je me suis levée, c'était nickel. Et puis, quelques jours plus tard, enfin, quelques mois, enfin, une fois encore, j'ai ressenti quelque chose et puis depuis, plus rien. Alors, ce que je dois dire, c'est que l'été 2024, j'ai eu un gros problème parce que, bon, je marche. C'est comme ça que je me suis remis sur pied, c'est en marchant, hein, réellement. D'abord, j'ai repris le vélo parce que j'avais tellement mal. Donc, pour me soulager, je faisais du vélo, je partais en balade à vélo. Et après, je me suis remise à marcher. Et je dois dire que l'été 2024, et vous savez, quand vous avez passé 3 ans et demi dans votre lit et que vous pouviez aller nulle part, vous trouvez un vrai grand plaisir à pouvoir marcher à nouveau. Ok, c'est tout ce que je peux dire, mais en tout cas, c'est mon cas, c'est ma sensation. Donc en été 2024, j'avais énormément mal au-dessous des pieds. Pour ceux qui connaissent, alors c'est quelque chose que j'avais eu, que j'y vais avec le dos depuis 10 ans, ok. Et l'été 2024, je me souviens, j'ai marché, mais à chaque fois que je marchais, j'étais dans la douleur. J'avais réellement mal aux pieds. Là, cet été 2024, ça a été différent. C'était les genoux. Je marchais, alors les pieds étaient nickel, mais les genoux, c'était l'horreur, les gens. C'est vraiment, je sais pas, c'était l'horreur. Jusqu'à maintenant, alors, la douleur s'est affaiblie. Mais là, je vis depuis 1 ou 2 semaines où là, je peux plus dormir, quoi. La douleur me réveille. Et c'était la semaine dernière. Et là, j'ai compris que. Et je me suis dit, c'est la tête du retraçage. Et je me suis dit. Et je me disais, mais comment c'est possible que j'ai mal au genou comme ça? Et un des ligaments, dans mes précédentes vidéos récentes, j'en avais parlé. Je me dis, ah. Et je me suis souvenu qu'en voulant faire la position du outil, je pense que je me suis fait mal au niveau des ligaments. Ok. Ou je m'en suis souvenu à ce moment-là, c'est ce qui m'arrivait en pleine nuit. En pleine nuit, je me suis réveillée, j'ai senti une douleur, j'avais réellement une violente douleur au niveau du genou droit. Et c'était comme s'il y avait une bande sur l'avant du genou qui était en feu. Et c'est après coup, donc je suis arrivé à me rendormir, j'ai senti la douleur, c'était intense. Et on dit que le sommeil est réparateur. Oui, les gens, le sommeil est réparateur. Tout particulièrement quand on vient au niveau du genou, les plus grosses douleurs, je les sens quand même la nuit. Je les sens dans le jour, en journée, mais vraiment la grosse douleur, je l'ai ressentie la nuit. Je me suis dit, mais j'ai fait quoi? Et en fait, je me suis souvenu du grand écart artistique que j'avais fait. J'avais jamais fait de ma vie un grand écart, mais je l'ai fait en essayant d'apprendre J'étais sur un longboard, là, donc une espèce de... Pour ceux qui ne connaissent pas, une espèce de planche à relais. Je suis tombée, et en gros, j'ai fait un grand écart artistique, et je me suis retrouvée, j'ai dû m'arrêter, j'ai dû être arrêtée, je me suis retrouvée aux urgences de l'hôpital parce que j'avais réellement mal et je comprenais pas pourquoi. Et je me suis retrouvée en béquille pendant quelques jours parce que je pouvais pas à peine poser le pied par terre. Et moi, je prétends qu'il y a un retrachage qui se fait dessus jusqu'à ce jour. Alors, maintenant, la douleur, alors après avoir passé un été horrible, donc j'ai passé, je dirais, ça fait 4-5 mois que ça a commencé, je dirais que ça a commencé pour moi, il me semble que ça a dû commencer en durée au début de l'été, et c'était horrible pendant l'été, et les gens, j'ai du mal à squatter, et le squat, je suis obligée de le faire quand je fais du Bikram, du hot yoga Bikram, il y a une position où c'est un squat. Alors, pourquoi je dis ça? C'est que quand j'ai commencé à me le patcher, j'avais aucun problème à squatter quand je faisais ma séance de yoga. Et soudainement, j'ai commencé, c'était un petit peu avant, un petit peu avant le début de l'été. Soudainement, j'ai commencé à ressentir des douleurs. Je comprenais pas pourquoi. Donc moi aussi, je l'explique aussi, les douleurs sur les deux genoux. Alors c'est plus intense sur la jambe droite, mais je le sens aussi sur la jambe gauche, sur le genou gauche. Je me dis, ça peut expliquer aussi le fait que j'ai porté des talons même s'ils n'étaient pas très hauts. C'est ma théorie qui fait que je me suis, entre guillemets, flingué les genoux. Mis à part le fait que j'ai fait un grand écart artistique avec un longboard.
Donc là, je dirais que la douleur commence à s'estomper. C'est quand même toujours un petit peu intense, mais moins intense que quand je me suis levée. Quand je me suis réveillée en pleine nuit, j'ai été réveillée en pleine nuit par la douleur. Mais ça commence à diminuer. Et là, aujourd'hui, j'ai une sensation assez bizarroïde. C'est comme si, j'ai la sensation comme si j'étais arrivé encore sur une autre phase. Alors, je verrai ça demain, si ça se confirme. Et après, je vous dirai. Donc, voilà ce qu'il en est. Alors aussi, il y a un truc aussi que j'avais. Alors j'avais un point de douleur au niveau de la hanche gauche. Euh, et ça, je l'avais ressenti. Moi, j'ai commencé à le ressentir au moment où j'ai eu mon accident de moto, hein. Donc c'était en janvier 2014. Et, euh, et ce point ne voulait pas partir là. Mis à part le fait aussi que donc mes deux nerfs sciatiques sont touchés. Donc le nerf sciatique qui me causait le plus de problèmes, c'était celui du côté gauche. Plus encore, ce point que j'avais sur la hanche, que je n'arrivais pas à m'expliquer. Et l'autre fois, j'ai constaté qu'en fait, ça faisait un bail. C'est en regardant un autre témoignage LifeWave en anglais, aux États-Unis, une personne qui témoignait aux États-Unis, que j'ai réalisé, bah oui, elle parlait d'un point de douleur sur la hanche, et je me disais, bah oui, effectivement, ce point, je ne le ressens plus. Encore une fois, si vous avez des problèmes de santé, vous allez voir vos médecins. Voilà. Alors, en ce moment, donc moi, ce que je suis en train de faire, c'est patcher, parce que j'ai une vraie douleur sur l'épaule, là. Alors, excusez-moi, sur le coude, je vais vous montrer là, c'est là, c'est là, c'est là. Donc là, au moment où je vous parle, en fait, j'ai mis un patch là. Et aussi, donc mon genou qui me fait toujours mal. Donc, en alternance, je patch mon coude et le genou. Donc un jour c'est le genou, un jour c'est le coude, en alternance. Et il y a un truc que j'ai remarqué, les gens, alors je vous en ai parlé, j'ai maigri. Donc quand j'ai eu l'accident, je faisais 84 kilos. À ma connaissance, je crois que à ce jour, je dois peser il y a un moment, l'écran il est net. Quand je regarde comme ça, il y a un moment, l'écran il est net. Quand j'ai perdu 23 kilos d'un coup, suite à l'accident, et j'ai pas pris de poids. Durant le fait que j'ai passé 3 ans et demi, j'étais alité, j'ai pas pris 1 kilo. J'ai perdu, mais j'ai pas. Voilà. La seule chose qui est restée quand j'ai perdu le machin, c'est la poche que j'avais parce que j'avais du bide. Ok. Et là, je dois vous dire, 2 ans plus tard, mon bide est en train de disparaître, des gens. Je suis en train de m'affiner. Alors, et je me dis que ça peut pas. Alors, c'est pas seulement ce que je mange, c'est aussi les patchs. Je suis. Quand on parle de technologie régénératrice, en gros, pour moi, c'est en train de me remettre. Ce n'est que mon opinion. Si vous avez un problème de santé, vous allez voir vos médecins. C'est en train de me remettre dans. C'est en train de me remettre sur le physique que je pense que naturellement je devrais avoir. Parce qu'on n'est pas fait pour être obèse ou gros ou quoi que ce soit, ou arrondi. On est fait pour être un petit peu, svelte. Le corps humain, juste là, est fait pour être svelte. Et même dans la musculature, svelte. Pas voyante, mais pas ultra prononcée, svelte. Ok. Donc en gros, je vais revenir. Donc je patch en ce moment donc le coude et le genou et j'ai remarqué. Donc en gros, quand j'ai perdu du poids, je me suis rendu compte que j'avais une boule au niveau de l'aisselle. Alors pour ceux qui ont regardé toutes les vidéos, qui s'en souviennent, à un moment donné, j'avais mis le patch dessus, mais j'estimais que ça faisait pas trop grand chose. J'avais l'impression que ça avait diminué, mais rien de plus. Mais clairement, ce que je dois vous dire par rapport à la boule, c'est que quand j'ai commencé à patcher, j'ai senti qu'elle avait tendance à vouloir diminuer, mais pas plus que ça. Et depuis que je patch donc côté droit, genou, coude, là, elle commence sérieusement à diminuer. Donc je sais pas ce que c'est que cette boule, ok. Pour moi, j'aurais tendance à dire que c'est une boule de gras, parce que j'en avais une au niveau du nerf sciatique. J'avais 2 boules de gras au niveau du nerf sciatique, qui avait été confirmée par une échographie que m'avait demandé mon médecin traitant, de faire mon médecin traitant. Donc elle était j'avais une boule de gras au-dessus du nerf sciatique et en bas du nerf sciatique côté gauche. Et je suis en train de les toucher là. Et en gros, je me souviens que le médecin m'avait dit, de toute façon, ça partira jamais ça. Et je suis obligée de te dire que
les deux boules ont sérieusement diminué. Voilà. Encore une fois, si vous avez des problèmes de santé, vous allez voir le médecin. Moi, ça va, moi, je dis que... Voilà. C'est mon témoignage, c'est ce que je vis depuis que je suis patchée. Donc je suis assez contente pour ça, qui va disparaître. Après, donc c'était la hanche. Après, il y a quelque chose que j'ai constaté récemment. Encore une fois, je suis proche de la soixantaine. J'ai plus d'un demi-siècle, je suis très proche de la soixantaine là maintenant. J'ai constaté, il y a quelques semaines de ça, qu'au niveau de ma poitrine, c'est... je dirais que j'ai l'impression d'avoir la poitrine de mon adolescence. Voilà. C'est la seule manière dont je peux l'expliquer, les gens. Alors, mesdames, vous savez ce que je veux dire. Ok. En sachant que... il y a encore... ouais, il y a encore un an de ça, j'avais la poitrine d'une personne qui approchait la soixantaine. Cinquantaine qui approchait la soixantaine. Là, maintenant... je vous dis, j'ai l'impression d'avoir la poitrine de mon adolescent. Comme quand j'étais adolescente. Voilà, donc là... Voilà. Alors, ce que je dois dire par rapport au nerf sciatique, pour revenir sur le nerf sciatique, j'ai plus ou moins toujours ces sensations au niveau des doigts de pied, mais rien de bien méchant comparé à ce que c'était auparavant. Ok. Et par rapport à avoir mal en dessous des pieds, de temps en temps, il y a comme un souvenir qui revient, mais jamais aussi intense que l'été dernier, que j'avais du mal à marcher. Et donc les genoux là, c'est l'horreur, mais ça commence pendant tout l'été, c'était l'horreur, mais ça commence à diminuer. Alors quand je dis c'est l'horreur, c'est j'ai du mal à m'agenouiller, j'ai du mal à me baisser de temps en temps. Et pour tout vous dire, pendant l'été, quand j'utilisais les toilettes, je me laissais juste tomber sur le siège des toilettes tellement c'était chaud, les gens. Tellement c'était chaud. Je me laissais juste tomber sur la chaise tellement c'était chaud. Et comme j'ai peut-être une tendance peut-être sadomaso, j'ai décidé maintenant de ne plus utiliser de chaise et de m'asseoir tout simplement par terre, sur une surface plate, et de croiser les jambes, à l'orientale, quoi. De vivre à l'orientale. Parce que je me suis rendu compte que, entre guillemets, les chaises, à mon avis, en termes de... alors on parle de design, la plupart, pour moi, elles sont nocives au bon maintien du corps humain. C'est tout ce que j'ai à dire. Donc, je me souviens, je regardais, j'étais fan, oui, j'étais fan d'une chanteuse américaine qui disait, oui, le mieux c'est de s'asseoir en tailleur, même sur un fauteuil, asseyez-vous en tailleur. Effectivement, je vous le recommande. Vous verrez une nette différence. Ok. Donc voilà. Donc je crois que j'ai fait le tour. C'était le plus important. Encore une fois, si vous voulez, je vous invite à regarder les vidéos que j'ai faites en un an, parce que effectivement, je vais sur la liste de tout ce qui a changé pour moi. Alors aussi, je trouve que l'éclat de mes yeux est mieux. Et même j'ai découvert, voilà, je le savais déjà, mais en fait mes yeux sont en fait marron foncé. Mais pas marron foncé avec une teinte légèrement claire. Donc entre guillemets, je peux voir mes pupilles, chose que je ne pouvais pas faire auparavant. Donc il y a un éclat dans les yeux qui est revenu. Donc aussi ce que je dois dire, c'est que rhume et compagnie, grippe, je connais plus. Et j'étais du genre, en gros, je souffrais aussi de sinusite, hein, donc j'étais passée à l'hôpital quand j'étais adolescente. On m'avait foutu des tuyaux pour nettoyer qui servent. Enfin, bref. Encore une fois, si vous avez des problèmes de santé, vous allez voir le médecin. Ok. Mais ça, j'avoue que j'ai passé l'hiver dernier nickel, et là, je vois l'hiver est arrivé. Ok. Rien sous le soleil. Ok, c'est le cas de le dire. En sachant que, en termes de retraçage, alors, il y a plus d'un an de ça,
Ok, je crois que c'était à la sortie de l'hiver. Sortie de l'hiver 2024. Février, je parle après, peut-être, il me semble, si ma mémoire est bonne. Où, et moi, pour moi, c'était du retraçage. J'ai eu un truc bizarroïde. J'ai eu une, comment ça s'appelle, ce que je dirais une grippe et un rhume carabiné. Mais vu ce que je ressentais, comme si toujours des petites aiguilles dans la gorge et tout ça, le nez aussi, j'ai pas compris ce qui m'arrivait. Et moi, je ne peux le mettre que sur le compte du retraçage par rapport à ma sinusite. Après, les gens, encore une fois, si vous avez des problèmes de santé, vous allez voir votre médecin. Voilà, c'est juste, je témoigne juste de mon utilisation des pages. Donc en gros, les gens, parce que j'ai entendu des témoignages, euh, j'attends de voir. Je vais continuer toujours parce que j'attends de voir si la gêne sur mon dos peut disparaître. Ok. Et, et, euh, et je dirais que si je pouvais ne plus utiliser de lunettes, personnellement, je n'irais pas me plaindre. Donc je vais continuer jusqu'à temps. Alors, encore une fois, ce que je disais, j'ai commencé à le dire et je suis parti, mais je vais le redire, c'est que à la base, je me suis dit, on va voir ce qui se passe. Voilà. Après, quand vous utilisez cette technologie, ok, elle agit là où votre corps en a plus besoin. Et clairement, ce que je suis obligée de vous dire, même si pour moi, comme je vous dis, ça faisait 10 ans que j'étais coincée chez moi avec mes problèmes de dos, euh, clairement, en utilisant cette technologie, je suis obligée de vous dire que le plus urgent, c'était pas, et ça me fait repenser à un truc, c'était pas mon dos pour cette technologie. Et ce que je suis obligée de dire aussi, c'est que comme j'en souffrais, comme c'était réellement un gros problème pour moi au niveau des intestins pour aller aux toilettes, il y a eu un vrai travail qui a été fait au niveau en ce qui me concerne mes intestins, puisque j'ai plus ces sensations d'auparavant, et surtout pour aller à la selle, effectivement, il n'y a pas photo, c'est mieux, c'est vachement mieux, on va dire ça comme ça. Et j'ai plus ces problèmes que j'avais, ok, quand je mangeais après, à la minute, dès que je mangeais, je mitraillais, entre guillemets, pour parler franchement, je mitraillais. Et ça a disparu. Ça a disparu, les gens. Donc je suis très content. Encore une fois, la technologie va aller là où vous en avez le plus besoin. Alors il y a des gens comme moi qui ressentent tout de suite, une différence. D'autres, ça peut prendre du temps. Ça peut prendre, comme je dis, des secondes, des minutes, des heures, des jours, des semaines ou des mois. Il y a des gens, ils voient une grosse différence 3 ou 6 mois auparavant. Mais c'est pas parce que vous utilisez la technologie et que vous, entre guillemets, vous ressentez rien qu'il ne se passe rien. C'est ce que je suis en train de vous dire. Ok. Ça va où le corps en a le plus besoin. Et donc il y a des choses que vous pensez que vous êtes bien, mais le corps, quand une fois que vous utilisez la technologie elle sait que là, il faut aller là. Vous pensez que vous êtes bien là, mais la technologie elle dit, il faut aller là. Ok. Alors qu'est-ce que c'est que cette technologie? Je vais mettre les lunettes. Alors c'est un petit patch comme ça. J'ai fait une demi-heure. C'est une petite page comme ça que vous mettez. Donc en gros, il n'y a rien qui rentre dans le corps. C'est non transdermal. Ce qu'il y a sur la partie blanche, ce sont ce qu'on appelle des acides aminés. Et il y a une fréquence qui a été mise aussi sur ces acides aminés. Et en gros, comment c'est activé? Vous le collez sur un point d'acupuncture ou à l'endroit où vous sentez qu'il y en a le plus besoin. Vous le laissez 12 heures et vous l'enlevez. Et vous devez faire ça tous les jours. Donc l'inventeur qui s'appelle David Schmidt, il dit que quand ils ont fait les études avec en laboratoire et compagnie, qu'il faut le laisser. Il faut donc 12 heures, vous l'enlevez. Il faut au moins un minima l'utiliser pendant 3 mois. Parce qu'entre 0 et 3 mois, ce qu'ils ont dit, ce qu'il dit David Schmidt, c'est que quand ils ont fait les études, ils ont vu que les gens entre 0 et 90 jours, donc 3 mois, les gens voyaient des résultats. Donc à minima, il faut l'utiliser 3 mois ou 1 mois pour chaque dizaine d'années que vous avez. Donc dans mon cas, à l'époque, j'aurais dû l'utiliser 5 mois, ça fait 2 ans que je suis dessus. Ok. Donc je suis en train de vous dire, j'étais réellement, quand je vous dis que j'ai tenté le tout pour le tout, c'est que réellement j'étais dans un état, voilà,
mon bien-être était en danger, on va dire ça comme ça. Alors, voilà comment il faut faire, et surtout, il faut boire beaucoup d'eau. Voilà. Alors, ces petits patchs, ils viennent dans des pochettes comme ça, donc le X39, donc le patch phare de la marque, c'est le X39, ok, et vous avez des pochettes de 30. Donc en gros, à minima, il faudrait utiliser ça pendant 3 mois, donc vous achetez 3 pochettes. Voilà, c'est aussi simple que ça. Donc, moi, personnellement, la manière dont je vis et la manière dont ma psychologie, moi, je préfère utiliser quelque chose, clac, je le colle, après, hop, je n'y pense plus. C'est juste qu'il faut, se souvenir, qu'on l'a collé pour l'enlever, parce qu'on est tellement bien, en y pensant tellement plus que quelquefois, ça m'est arrivé très peu, mais depuis ces derniers mois, ça m'arrive un petit peu plus souvent. Je crois que ça m'est arrivé 2 fois ces derniers mois. Sur 2 ans, ça m'est arrivé 3 fois, pour tout vous dire. Ok. Donc, où je l'ai collé, j'ai oublié que je l'avais décollé, et donc je l'ai laissé pendant 24 heures. Et dans la journée, le jour, donc le lendemain, je l'ai enlevé et je me suis pas repatché, je me suis repatché le jour d'après. Voilà. Donc ça m'est arrivé 3 fois sur 2 ans. Ok. Et donc, si vous voulez des résultats, il faut être régulier. Il faut être consistant, il faut être régulier. Donc, tous les jours, 12 heures, il faut l'enlever. Après 12 heures. Okay. Et surtout, il faut boire beaucoup d'eau. Voilà. Pour que, effectivement, les énergies, okay, que le patch puisse travailler et faire ce qu'il a besoin de faire. Bah voilà, c'était tout pour moi. Voilà ce qui s'est passé après 2 ans de... Voilà. Donc, aujourd'hui, c'est l'anniversaire, le 11 novembre 2025. Ça fait 2 ans que j'utilise les patchs. Et je suis toujours là. Et je dirais que, pour moi, je suis en pleine forme. Alors, en pleine forme, en sachant que j'ai des petits soucis d'une personne qui approche de la soixantaine, ok. Donc entre guillemets, ça me permet d'avoir un bien-être, un confort de vie que j'avais perdu. Les gens, je l'avais perdu depuis mon accident, je l'avais perdu. Donc je retrouve ce confort de vie, ce qui me permet de, entre guillemets. Et c'est vrai que même en termes mentalement, je dirais que mais j'ai peut-être même retrouvé l'énergie de mon adolescence quand j'étais jeune. J'ai à nouveau envie de faire des choses. Je peux me projeter, j'arrive à me projeter. J'ai réellement envie de faire des une envie que j'avais perdue suite à cet accident. Parce que je sais maintenant que même si j'ai des petites douleurs, comme je vous dis, voilà. En ce qui me concerne là maintenant, je dis c'est rien de grave, ça va s'arranger. Et je sais que, entre guillemets, je vis pas ça comme une sentence. Parce que mon confort de vie, j'ai une qualité de vie, j'ai retrouvé une qualité de vie. Il y a des choses que je peux faire à nouveau que je pouvais plus faire. Donc en gros, j'ai une joie de vivre que quelque part j'avais perdu malgré moi. Donc en gros, à l'approche de la soixantaine, ok. J'ai des petits soucis, voilà, mais rien de bien méchant, peut-être comparé à d'autres personnes. Voilà, c'était tout pour moi. Je vous dis à la prochaine vidéo, peut-être, je sais pas. Allez, à plus.